que tu es grand. Mon âme chante à toi, t'es mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante à toi, t'es mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Jésus. Quand dans les bois, dans la forêt, je marche et que j'entends les doux chants des oiseaux. Quand je regarde du haut de la montagne, j'entends les ruisseaux et je sens la j'entends mon âme chante à toi, t'es mon sauveur. T'es mon sauveur. Que tu es grand, tu es grand, que tu es chante mon âme chante à toi, t'es mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand, que tu es chante mon âme chante à toi, t'es mon sauveur. Toi, t'es mon sauveur. Que tu es grand, que tu es chante mon âme chante à toi, t'es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante à toi, t'es mon sauveur. Toi, t'es mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante à toi, t'es mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Tu es mon sauveur. Qui est-il grand? Qui est-il grand? Un homme méchant, toi, mon sauveur. Qui est-il grand? Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Applaudissez très fort pour la gloire de Dieu. Oui, sans plus tarder, je vous prie de vous lever.
Nous allons lire dans Psaume 25, en commençant au verset 1er jusqu'au verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, à toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. À cause de ta bonté, ô Éternel. Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Amen. Oui, on va nous donner un cantique de méditation. Après, chacun de nous va prier. J'irai partout, ma croix sur les épaules. Partout où j'essaierai, je porterai ma croix. Dans toute ma vie pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les. J'irai partout, ma croix sur les épaules. Partout où j'essaierai, je porterai dans toute ma vie, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Même dans les malheurs, même dans les bonheurs. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Car la croix est pour moi une grande victoire, une paix profonde. La croix est tout pour moi. Car la croix est pour moi une grande victoire, une paix profonde. La croix est tout. J'irai
J'irai partout, j'irai partout, j'irai partout, ma croix sur les épaules. Partout où je serai, je porterai dans toute ma vie, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules, même dans les douleurs, même dans la tranquillité. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules, car la croix est pour moi une grande victoire, une paix profonde. La croix est tout, j'irai partout, j'irai partout, j'irai partout, ma croix sur les épaules. Partout où je serai, je porterai dans toute ma vie, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Prions tous ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même dans ma jeunesse, même dans ma vieillesse, ah oui, j'ai porterai ma croix sur les épaules. Même dans ma jeunesse, même dans ma vieillesse, ah oui, j'ai porterai ma croix sur les épaules. Car la croix est pour moi une grande victoire, une paix profonde. La croix est tout, j'irai partout, j'irai partout, j'irai partout, ma croix sur les épaules. Partout où je serai, je porterai dans toute ma vie, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Dans toute ma vie, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Je vous prie de vous lever. Nos têtes inclinées et nos yeux fermés. Dieu notre Père Céleste, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre, toi le Dieu qui était, qui est et qui vient, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de nos anciens, de tous les saints. Oh Dieu Tout-Puissant, combien nous te sommes reconnaissants ce soir pour ce privilège de nous rassembler autour de ta parole. Plusieurs n'ont pas eu cette occasion, ô éternel Dieu.
Les autres sont dans des hôpitaux. Les autres dans des morgues. Les autres dans des prisons. Mais ce soir, tu nous as fait grâce pour être ici, ô éternel Dieu. C'est pourquoi nous te disons grandement grand merci. Oh Dieu Tout-Puissant, comme tu as dit que là, 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu seras au milieu d'eux. C'est pourquoi nous demandons ta présence au milieu de nous ce soir. Laisse que ta main puissante puisse se manifester au milieu de nous. Que des miracles et des prodiges puissent se manifester. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voici tes enfants sont là. Chacun a amené son problème dans son cœur. Mais ils sont venus sachant qu'ils sont devant celui qui donne la réponse à toutes choses. Car la Bible déclare, personne ne peut venir auprès de toi, rentrer comme il était venu. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prenons maintenant tout esprit qui ne confesse pas ton nom sous le contrôle de ta parole. Nous les jetons dehors au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous remettons encore une fois la bouche à laquelle tu vas nous parler ce soir entre tes mains. Utilise-les puissamment. Oh Dieu Tout-Puissant, écarte-les du chemin. Toi, c'est que tu puisses interpréter ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, hâte les pas de ceux qui sont en cours de route en train de venir, afin qu'ils viennent écouter la parole ensemble avec nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur ce soir. Tout celui qui est venu avec son cas, quel que soit leur nom, Seigneur, laisse que tu puisses leur donner la solution. Maintenant, Seigneur, commence avec nous comme Alpha, termine avec nous comme Oméga. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités. Car tu as dit que venez à moi, même si vos péchés sont devenus rouges comme la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Oui, Père Tout-Puissant, ayez pitié de nous. Remplis-nous du Saint-Esprit, car nous te le demandons avec foi. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, nous entrons directement à la louange pour laisser la place à la parole. Au-delà des étoiles, oh, il y a une cité où il n'y a point de nuit. Oh, si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. À la cité où l'agneau et la ligne. Dans cette cité où l'agneau et la ligne. Cette cité où il n'y a point de nuit. Je veux parler là-haut et libérer les soucis. Moi je m'en irai où l'agneau et la ligne. Chantons dans cette cité où l'agneau et la ligne. Cette cité où il n'y a point de nuit. Alléluia, je veux parler là-haut et libérer les soucis. Moi je m'en irai où l'agneau et la ligne. Ici nous sommes éclairés et nous savons que ce soleil qui brille sur nous maintenant s'échangera en nuage.
Pâques, nous irons. Alléluia. À la cité où l'agneau et la lumière. Chantons dans cette cité. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette belle cité. Cette cité où il n'y a point de nuit. Alléluia. J'aime parler là-haut et libérer les soucis. Moi je m'en irai où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette belle cité où il n'y a point de nuit. Alléluia. J'aime parler là-haut et libérer mes soucis. Moi je m'en irai où l'agneau et la lumière. La neuf c'est parmi toujours et les jours. Sera un jour l'éternel point de nuit. Oh, nos larmes seront essuiées à jamais. À la cité où l'agneau et la lumière. Chantons dans cette cité. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette belle cité. Cette cité où il n'y a point de nuit. Alléluia. J'aime parler là-haut et libérer mes soucis. Moi je m'en irai où l'agneau et la lumière. Mis des perles des lumières, existant si des auteurs, personne encore sur terre est mécontent de sa splendeur. J'entends là-haut l'amour de Dieu éclaire. L'amour éclaire. Ce sera l'agneau lui-même. Ce sera l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, elle est la nouvelle. Lui-même, ce sera l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, elle est la nouvelle Jérusalem. C'est là où la gloire abonde. C'est là où la gloire abonde. Où la paix de vivre guérit. L'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même. Ce sera l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, heureux la nouvelle Jérusalem. Chantons là-haut l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même. Ce sera l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, elle est la nouvelle Jérusalem. Unana likolo. Unana likolo. Unana likolo. Unana likolo. Esikaya esengo ezali
likolo tokokutana na ye na lola kunana likolo esika ya esengo ezali kunana likolo. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Topeteli nzambe maboko. Je crois que nous sommes très heureux ce soir Ekondimisa mangai ete totondisa mine nsengo poko ya lelo. parce que nous vivons au moment de l'accomplissement de la parole. Pamba te tokobika na ntango moko ya bokokisami ya liloba. Comme nous sommes en train de voir ça, Lokola tokomona ngo, ceci devrait nous mettre en éveil, makambo boye esengelaki etia biso na bolamuki. bien que c'est le temps de détresse pour d'autres personnes, Atako ezali ntango ya milelo mpona moko na bato. mais en tant que des chrétiens, c'est un temps très glorieux, Kozalaka moklisto ezali ntango moko ya malamu mingi. un temps très béni Ntango moko epambolami de l'accomplissement de la parole. ya bokokisami ya liloba. Est-ce que vous croyez cela? Ekondima bino yango Nous allons nous tenir debout. tokotelema banso likolo. Paul l'avait déjà dit à travers Timothée Esi Paul alobaka ngo na nzela na Timota que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. ete na mikolo na suka ntango ya pasi ekozala. Ce sont des moments que nous vivons. Ezali mpenza batango wapi tokobika. J'aimerais que nous prenions ce soir, sur base de la circonstance que nous avons, Na kolingete na poko ya eloko landisa mai tokomona to mpe tokoyoka tozwa elongo. Juge chapitre 6, Mukana bazuzi chapitre nango ya mutoba le verset 1. verse nango ya liboso. Juge chapitre 6, le verset 1. Mukanda bazuzi chapitre nango ya mutoba nzela botangi nango ya liboso. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Bana na Israeli basalaki oyo ezalaki mabe na miso na bibele. Et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. Bongo bibele akabaka o bango na maboko na bamanja na mibu sambo. La main de mendiants fut puissante contre Israël. Loboko na manje ezalaka na nguya mingi koleka Israeli. Pour échapper aux mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Pona kokima bai manja bana Israeli babazaki na se na ngomba na kati na mabanga moko kolendisa. Quand Israël s'aimait, mendiants montaient avec Amalek et les fils de l'Orient, ils marchèrent contre lui. Tango Israeli banda kolona manja banda koya na Emelek bongo na mona na bolel na tango banda koya epai na bango. Ils campaient en face de lui, Babanda koya liboso na bango. détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza Kobebisaka boloni nyonso ya mboka tino na mboka na Gazama. et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Batika na Israeli bomo ite mpatete ata ngombe ata moko te. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kofanda. Nous allons dire un mot de prière. pour Tokoloba la maloba parole. libondeli mpona liloba. Dieu notre Père, Ya bibele nzambe tata na biso. bénis ta parole. Bambola loba na yo. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bambola ndeko na nga mobali pia mwasi. Tu vois et tu connais dès avant la fondation du monde les moments et le temps que nous passons dans notre pays. Okomona pe oyebaki ya mbobokela mokili batango ape tokoleka na mboka na biso. Seigneur Jésus, Kolo Yesu. tu es le maître de temps et des circonstances. Ozali mokonzi na tango pe mayekoleka na se na tango. Il n'y a jamais eu,
une détresse ni une souffrance éternelle. Chaque chose a son temps selon ta volonté prédestinée. Nous prions, Seigneur, d'être le maître de toutes les choses. Alors que nous prenons tout esprit sous le contrôle de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais continuer avec la lecture. Le verset 4. Il campait en face de lui. Nous avons déjà lu ça. Je vais prendre le verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour les ravager. Là, c'était de Mandjani. Israël fut très malheureux à cause de Mandjan. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Mandjan, lorsqu'ils crièrent à l'Éternel au sujet de Mandjan, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Que Dieu bénisse sa parole. Encore une fois, nous sommes en train de parler des poteaux indicateurs. Tout ce que nous sommes en train de voir partout dans les médias de part et d'autre, ce sont des poteaux indicateurs qui nous révèle quelque chose. Et tant que les croyants de la parole, rappelez-vous que le prophète l'avait déclaré une fois. Il a dit, l'un de ces jours, les portes de ce tabernacle seront fermées. En ce temps-là, les gens auront faim et soif de la parole. Mais pour certaines personnes, ça sera tard pour eux. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que nous vivons dans un moment où le courage que l'homme avait autrefois d'affronter n'importe quoi à cause de la parole, ce courage-là ne plie dans les soi-disant chrétiens. Les gens préféreront protéger leur vie que de mettre la parole de Dieu en première place. Mais étant que de chrétiens, nous devons comprendre et croire certaines choses. Vous savez pour que nous ayons cette Bible? Pour que nous ayons de certaines révélations dans cette parole. Il y a les gens qui ont mis leur vie en danger à cause de la parole. Il y a les gens qui ont eu à être lapidés à cause de la parole. Et pour que cette parole
ait cette puissance que la parole a aujourd'hui. Il y a les gens qui ont sacrifié leur vie. Quelqu'un peut dire un grand amen. Amen. Et le prophète dit, nous arriverons dans ces périodes-là. Et pendant ce moment-là, nous remarquerons quels sont les croyants de la parole et quels sont les gens qui sont venus à la parole pour des signes et des prodiges. Vous allez comprendre ici que Israël était coincé par l'ennemi. Et l'ennemi l'avait coincé pendant 7 ans. Il y avait que des morts et de plaies en Israël. Il y avait que de cris, des alarmes en Israël. Et là-bas, les gens n'étaient pas en paix. Les gens n'avaient pas de sommeil. Les gens pleuraient de part et d'autre. Quand Israël s'aimait, il s'aimait dans la douleur. Et quand il arrivait le temps de la moisson, ce n'était pas dans la joie, c'était toujours dans la douleur. Alors que selon la parole, l'homme doit s'aimer dans la douleur, il doit récolter dans la joie. Mais ce n'était pas le cas pour Israël. Quand Israël arrivait au moment de la moisson, ce n'était pas lui qui récoltait ce qu'il avait semé. Et en ce temps-là, la main de Mandjanite était forte sur Israël. C'est comme si Israël n'avait pas la force d'affronter le Mandjanite. Quand il semait, le temps de la moisson, c'était le Mandjanite qui venait. Et là, il pouvait récolter tout ce qu'Israël avait semé. La Bible déclare, Israël fut très malheureux à cause de Mandian. Et si vous prenez cette écriture avec l'histoire qui se passe dans notre pays, vous allez comprendre qu'il y a de nos frères et sœurs qui se sont retrouvés à un moment donné malheureux à cause d'une certaine nation. Et ce malheur-là n'est pas venu à cause d'une nation, mais à cause d'une certaine personne qui fait le malheur de ce peuple-là. Donc vous allez voir qu'il y a de nos frères et sœurs qui ne sont pas en paix jusqu'à ce soir. Il y a ceux qui ont perdu leurs proches, ceux qui ont perdu leurs biens, ceux qui ont perdu de grandes choses. À des fois, quand toi tu auras sommeil là, mais elles n'auront pas sommeil. Ils fait chaque jour pour préserver leur vie. Il y a ceux qui se réveillent le matin mais qui n'arrivent pas à faire passer toute la journée en vie. Vous allez comprendre que une partie de notre pays fut très malheureux à cause d'une certaine nation. Mais vous allez comprendre que quand Israël a vu qu'il en avait marre de Mandjanite, ils ont dit nous n'avons pas la force. Ils ont dit nous n'avons pas le courage. Mandjan est très fort. Il a même apprêté quelques nations pour nous faire du mal. Et nous ne sommes que seuls. Mais nous savons quelqu'un à qui nous pouvons crier vers lui. Il est le seul secours qui peut s'élever en cas de détresse. Quelqu'un peut dire amen. Et la Bible dit, à chaque fois qu'Israël était la seule nation qui était coincé par deux nations. À un moment donné, c'était les Philistins qui s'élevaient, c'était les Moabites qui s'élevaient, c'était les Mandjanites qui s'élevaient. Tout ça pourquoi? À cause de la grâce et de la bénédiction que Dieu avait accordée à Israël. Parce que frère Branham dit, on ne peut jamais vous combattre si vous n'avez pas quelque chose de meilleur.
Quelqu'un peut dire amen. Amen. Si vous retrouvez beaucoup de combats dans votre vie, c'est que vous avez quelque chose de spécial que ces gens-là n'ont pas. Mais quand le combat fera, le peuple doit se détourner contre l'Éternel. Il doit tourner vers l'Éternel. Il doit crier à l'Éternel. Est-ce que nous sommes ensemble? Israël avait une armée. Israël avait des bombes. Israël avait des soldats. Mais les soldats d'Israël n'ont pas pu emporter la victoire sur le manteau. Il avait voilé l'Éternel. Qu'il descend, qu'il entre dans ces soldats-là, qu'il leur donne le courage pour ramener la victoire à Israël. Mes frères et sœurs, la victoire de ces pays ne demandera pas que toute la nation s'incline là pour prier pour le pays. Mais frère Branham dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom, si le simili est pris, Dieu va les exaucer. Il va sauver son pays. Mes frères et sœurs, c'est dont nous avons besoin. Si Dieu a envoyé Branham et que nous l'avons reçu, Dieu doit nous accorder la paix. Je peux entendre un amen. J'aimerais que ta détermination ce soir, avant 0 que ça change l'histoire. Amen. Je peux entendre un amen. Il y a une détermination qui peut amener Dieu à changer même sa volonté. Mes frères et sœurs, quand tu es en paix, il y a des gens qui ont perdu leur vie, qui perdent leur vie même ce soir. Y a-t-il pas de bons Galates? Y a-t-il pas de prophète? Je me rappelle un jour, quand Israël a affronté l'ennemi, ils ont manqué de l'eau dans la vallée. Et leur seul espoir était Dieu dans le prophète. Frère Branham nous a dit le dimanche, quand le peuple tombe dans la détresse, quand ils ont des problèmes, quand ils sont coincés par l'ennemi, s'ils crient à Dieu, Dieu les exauce et il leur envoie un prophète. Et la présence d'un prophète accorde la délivrance à ses pères. Moi je dois croire ce soir que la présence de Branham, est-ce que nous sommes ensemble, doit nous accorder la délivrance. Il est un prophète. Je le crois, vous le croyez. Dieu doit changer l'histoire de ces pays. Ça ne demande pas un grand homme, ça ne demande pas de grandes églises, mais ça demande une détermination. Quelqu'un peut dire amen. Parce que la présence d'un prophète doit être la présence de la délivrance. Oh mes frères et sœurs, hier c'est jusqu'à 21h. Je n'arrivais pas à manger, je n'avais pas faim. Quand je regardais et je voyais ce qui s'est passé, mais je me posais des questions. Est-ce que le Dieu d'Israël là est-il mort? Ce Dieu là ne peut pas regarder l'affliction de ses peuples. Est-ce que nous sommes ensemble? Si nous n'avons pas la force, un jour Josaphat dans le temple, quand on est venu lui dire, Josaphat, les fils d'Amon et les fils de Séir, ils sont là nombreux. Ils veulent faire du mal à Israël. La Bible dit Josaphat, le roi de Juda, a convoqué le peuple. Il s'est tenu devant l'assemblée. Il a regardé le ciel. Oh éternel, n'es-tu pas Dieu dans le ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as amené la force et le pouvoir? À qui il ne peut résister? Regarde ces nations. Quand nous sommes passés dans leur pays, on allait même les tuer. Mais nous ne l'avons pas fait du mal. Mais aujourd'hui là,
Ils nous payent avec le mal alors que nous leur avons montré la paix. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu es le Dieu d'Israël, tu dois nous accorder la délivrance. Et qu'est-ce que la Bible a dit? Dieu a saisi Zachaziel. Est-ce que nous sommes ensemble? Zachaziel s'est tenu debout. Il a déclaré: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais vous amener ce soir à croire que le Dieu d'Israël exauce la prière. Si nous sommes déterminés ce soir, Dieu doit nous accorder la paix. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce cri-là doit cesser. Quelqu'un peut dire un grand Amen. Amen. Et Zachaziel a dit quoi? Demain, descendez dans la vallée. Nous n'aurons pas à combattre dans cette affaire. Mais Dieu combattra pour votre place. Est-ce que nous sommes ensemble? Restez là dans la vallée et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ces jours. Je peux entendre un amen. J'aimerais crier comme Moïse devant Israël et devant la mer Rouge. Que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Quelqu'un peut dire Amen. Ta détermination ce soir doit changer l'histoire de ce pays. Je peux entendre un Amen. N'attendez pas qu'on organise une réunion de prière au stade des martyrs. Quelqu'un peut dire Amen. Amram et Jokebe, une femme et un homme, ils sont allés d'un commun accord. Oh Éternel, envoie-nous un libérateur. Cela n'a pas demandé que tout le peuple d'Israël s'ensemble et crie à l'Éternel. Deux personnes. Seigneur, tu avais dit à notre père Abraham que nous allons souffrir. Mais par ta main puissante, tu vas nous délivrer. Tu vas nous ramener dans le pays où coule le lait et le miel. C'est le temps. Et nous aimerions que ces libérateurs viennent à travers nous. Quelqu'un peut dire Amen. Et Dieu du ciel a exaucé la prière de deux personnes. Il a envoyé Moïse, pas à travers la prière d'Aaron qui était déjà là, ni de Myriam qui était là, mais à travers la prière d'un homme et d'une femme. Si deux personnes peuvent prier, Dieu envoie un libérateur. Ce soir nous sommes nombreux. Nous pouvons prier ce soir et Dieu accorde la paix à ce pays. Quelqu'un peut dire Amen. Oui mes frères, je veux que nous nous révoltions. La Bible déclare quand une nation s'est levée contre Israël, avant qu'Israël crie à l'Éternel, il marchait contre cette nation-là. Il marchait dans le pays. Ils s'étaient révoltés. Ils s'appelaient les dieux de leur père. Et quand Dieu voyait la marche d'Israël, il déclinait son oreille à Israël. Et frères et sœurs, nous devons nous révolter. Nous n'avons pas un autre pays. Nous n'avons pas une autre nation. Si Dieu nous a donné ce pays, nous sommes responsables de l'échec de ce pays. Nous sommes aussi responsables de la réussite de ce pays. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit, quand Moïse levait le main, la victoire était dans le camp d'Israël. Quand le main de Moïse s'est fatigué, le chèque entrait là-bas. Josué et Caleb venaient là, ils soutenaient le main de Moïse. Nous avons des soldats là-bas. Nos prières peuvent les soutenir. Que Dieu nous délivre de la main de cet oppresseur. Souvenez-vous
Voyez-vous, Israël a fait, et l'Égypte a fait du mal à Israël. Mais Dieu n'a pas détruit toute l'Égypte. Dieu a détruit que Pharaon, il a détruit son arme. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous ne prions pas pour la destruction de cette nation. Mais nous allons demander à Dieu que celui qui est responsable du sang qui s'écoule dans ce pays, la Bible dit, qui tuera par le pain, il mourra par le pain. Dieu de Branham doit descendre et délivrer ce pays. Je peux entendre un amen. Je le répète, n'attendez pas que de grandes églises organisent de veillées de prière. Liste tabernacle pour que Dieu délivre la terre. Il n'a pas compté aux grandes villes, mais il a regardé Bethléem, la petite nation. Est-ce que nous sommes ensemble? Et la Bible dit, oui, d'entre les principaux villes de Juda. Mais à Bethléem, les sauveurs est sorti. Je prie que ce soir, que ta détermination et ta prière change cette nation. Je peux entendre un amen. Frère Branham raconte l'histoire. Il dit c'est l'histoire de la Suisse. Il dit chaque année, la Suisse était coincée par l'ennemi. Il venait là, il ravageait la ville, il tuait les gens. La Suisse n'avait même pas l'armée. Chaque jour qu'il se réveillait, c'était toujours les sacs qui coulaient. Un jour, un homme s'est levé du nom d'Arnold. Il n'était pas un soldat, mais il a crié dans toute la ville. Aujourd'hui là, moi je vais donner ma vie pour que la Suisse soit libérée. Les gens l'ont vu comme fou. Frère Branham dit, il a dit aux gens, j'ai mes des enfants là-bas, j'ai ma femme. Après ma mort, veillez sur ma famille. Mais moi je dois vous accorder la liberté. Et le prophète a dit, l'ennemi était dans la vallée avec le char, avec des lances et autres. Ils ont braqué cela sur la Suisse. Et le peuple suisse était là, sans armes. Qu'est-ce qu'Arnold a dit? Prenez le bâton, prenez le couteau, prenez des machettes. Que chaque personne ait quelque chose dans sa main. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il doit nous accorder la délivrance aujourd'hui. Ces nations ici doivent décliner devant nous. Quelqu'un peut dire amen. Le frère Branham dit, quand la souffrance persiste, le peuple doit se révolter. Le peuple doit se lever et dire, j'en ai marre. Trop c'est trop. Soit c'est la mort, soit c'est la vie. Et quand Dieu verra votre détermination, je crois que le peuple est déjà déterminé. Et comme le peuple est déterminé, Dieu doit descendre maintenant et prendre la relève. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous l'avons fait de nous-mêmes. Nous n'avons pas eu de bons résultats. Maintenant là, on engage Dieu. Quelqu'un peut dire amen. On engage Dieu. Et cette fois-ci, que l'histoire change. Je le répète, je ne veux rien que ta prière, ma prière, change l'histoire de ce pays. Amen. Amen. Je peux entendre un grand amen. Le prophète dit, Arnold s'est tenu debout. Et le peuple était derrière. Quand l'ennemi a regardé une seule personne s'avancer, ils étaient troublés. Il n'a rien avec lui. Les mains vides.
Mais il s'avance comme ça. Il doit être un homme mystique. Prenons toutes nos armes, braquer sur lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. L'ennemi a pris des armes, de flèches et autres. Ils sont braqués sur l'arme. Ils sont tirés. Et tous les armes étaient terminées. Quand le peuple a regardé, Arnold a crié, place à la liberté. Celui qui a fait un bâton, celui qui a fait un couteau, l'ennemi a regardé, il a vu qu'il n'avait pas des armes, il a pris fuite. Et la Suisse a poursuivi le père. Ils ont tué l'ennemi. Et frère Branham dit, jusqu'aujourd'hui, la Suisse ne connaît pas les combats. C'est un pays où l'ennemi ne peut jamais entrer là-bas. Si quelqu'un aujourd'hui est poursuivi dans les morts et qu'il part en Suisse, il est en paix. Quelqu'un peut dire amen. Pour ça quoi? À cause de la détermination d'une seule personne. Si une seule personne peut libérer toute une nation, nous ce soir, nous sommes capables de libérer notre nation. Quelqu'un peut dire amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous écraserons nos ennemis. Quelqu'un peut dire amen. Nous allons nous lever. Écoutez ce que le prophète dit avant de prier. Si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Est-ce que nous sommes à ça? Si Dieu est avec nous, pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi de pleurs dans notre pays? Le pape Trancard, il dit, c'est bien l'image de l'église aujourd'hui. Dès qu'elle sort d'un problème, elle s'enfonce dans un autre problème. Mais le temps de passer en action était venu. Et frère Branham dit, c'est la même chose maintenant. Le temps de passer à l'action est venu. Quelqu'un peut dire amen. Le temps de s'élever est venu. Le temps de passer en action est venu. Le temps de dire, plus question de sang à l'est du pays est venu. Plus question de vol à l'ouest du pays est venu. Le frère Branham dit, pour Dieu, le temps était venu où on devrait mettre fin à faire la religion. Fini de faire la religion. Nous devons passer à l'action. J'espère que ce même Dieu mettra cela dans le cœur du peuple ce soir. Il mettra quoi? La même pensée de Gédéon. Si Dieu est avec nous, pourquoi le manjanite nous vend? Si Dieu est avec nous, pourquoi le sang de nos frères continue à couler? Je peux entendre un amen. J'espère que ce même Dieu de Gédéon mettra cela dans le cœur du peuple ce soir. Comme quoi il est temps d'arrêter de faire la religion. Il est temps d'arrêter les combats. Veuillez vous tenir debout. Il est temps, mes frères. Il est temps, mes soeurs. Ta prière ce soir doit changer la chose. Nous devons prier. Nous devons prier pour nos soldats. Nous devons prier que Dieu leur donne la force. Que le capitaine de l'armée d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ, puisse descendre dans le camp. Qu'il puisse descendre. Qu'il puisse prendre la relève. Nous voulons entendre de bonnes nouvelles.
Nous allons chanter quelque chose. Nous allons chanter quelque chose. La victoire dans les sangs. Victoire sur moi.
ses forces dans les sangs de l'agneau. Dans les sangs précieux de l'agneau. Chaque fois quand j'y vois les soleils sur les Congos, mon cœur tressaille de joie, car sa gloire est ma gloire et sa honte est aussi mienne. Ainsi, quelles que soient ses misères, quels que soient ses hauts et ses bas, le Congo c'est mon pays, le Congo c'est ma patrie. C'est un don que Dieu m'a fait et que son Saint-Nom soit loué. Alors, tant que je vivrai sur le Congo solitaire, je chanterai dans ce monde Jésus-Christ. Dans sa vertu, je chanterai dans ses noms comme mon sauveur. Chaque fois quand je vois les soleils sur les Congos, mon cœur tressaille de joie, car sa gloire est ma gloire et sa honte est aussi mienne. Ainsi, quelles que soient ses misères, quels que soient ses hauts et ses bas, le Congo c'est mon pays, le Congo c'est ma patrie. C'est un don que Dieu m'a fait et que son Saint-Nom soit loué. Alors tant que je vivrai sur les Congos solitaires, sur les Congos solitaires, je chanterai dans ses noms Jésus-Christ. En marchant sur ses rues, son ombrage dans sa vertu, je louerai dans ses noms comme mon sauveur. Le Congo a une histoire, mais souvent dans son histoire, je le vois qui est marqué par des dates mystérieuses. Mon pays a eu son indépendance au 6e mois de l'année. Mais souvenez-vous que c'est fut au 6e mois de l'année où l'ange annonça à Marie d'être un sauveur. Souvenez-vous que c'est fut au 6e mois de l'année où l'ange venit vers mon prophète et lui donna la commission. Tant que je vivrai sur les
coraux solitaires, sur les dons bénis des aïeux, on t'y fait voir. En marchant sur ses vies, son ombrage dans sa vertu. Je louerai ton Seigneur. Avec tous les saints du monde entier, Sur les coraux solitaires, sur ces dons bénis des aïeux, ton Seigneur. on y fait voir. En marchant sur ses vies, son ombrage dans sa vertu. Je louerai ton Seigneur, que mon sauveur. Mon pays vit encore bouger le long de son histoire. Un certain 17 mai. Mais souvenez-vous que c'est fini un 17 mai où les grands prophètes Noé entrant dans l'arche avec sa famille. Oui, souvenez-vous que c'est fini un 17 mai où la grande nuée des gloires, elle aussi avait été publiée. Pourquoi le 17 mai au Congo, je ne sais rien moi. Au moins je crois c'est pas une raison. Alors tant que je vivrai sur les Congos solitaires, sur les Congos solitaires, ton Seigneur. on y Jésus-Christ, en marchant sur ses vies, son ombrage dans sa vertu. Je louerai ton Seigneur, que mon sauveur. Avec tous les saints du monde entier, Sur les coraux solitaires, sur ces dons bénis je des aïeux, chanterai ton Seigneur. on y fait voir. En marchant sur ses rues, son ombrage dans sa vertu. Je louerai ton Seigneur, que mon sauveur. Kalenga Yesu, wewe kijani disanka, jani di kwatisha ja chipi chipi mumalu onso, alwa kuti mema. Utumba, kashidi ni tembelela. Utumba, mwakana mule kulani. Utumba kashidi ni tendelela. Utumba mwakana mule kulani. Nashagenda babulo babu muchoka mumweka muntu wachifaka. Kati munda mwa musu, kati mwa mulati sasa nemikamba. Nyuma mwipe mumoyo wanyikendi teke mena nitamba muteka. Nasha mufanji mutuishi wapa wa mweka nenga mwibwa. Haleluya, haleluya. Utumba kashiri ni chendelela Mungu Yesu. Utumba mwakana. Wena lusa lushalama utumba kashidi nitendelela. Utumba mwakana mule dubani. Tous dans la prière, soit debout ou à genoux dans la prière. Nous allons
fredonner ensemble sur les ailes d'une colombe. Nous allons chanter le premier et le dernier couplet. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, j'envoie son âme pour d'ouvrir un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, oh, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, c'est un vaillant soldat pour d'oubli et signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Bien qu'il y a beaucoup souffert de bien de manière, je criais pour la guerre, prison, la nuit comme les jours. Mais la foi ne fit pas oublier par le Père du ciel. Il me donna son signe sur les ailes d'une colombe, oh, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, j'ai envoyé son âme pour t'oublier et Seigneur du ciel. Dieu notre Père, le Dieu qui était, le Dieu qui est et le Dieu qui vient. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Israël a crié au sujet de mendiants, tu es descendu, tu les as délivrés. Quand ils ont crié au sujet de Philistins, tu es descendu et tu les as délivrés. Nous venons de crier, Seigneur, au sujet de notre oppresseur, qui ne fait que faire couler le sang de nos frères à l'est du pays. Je crois de tout mon cœur que tu nous as exaucés. Amen. Oh Dieu bien-aimé, ça peut paraître insignifiant, mais devant toi c'est grande chose. Oh Dieu bien-aimé, car tu as toujours compté à ce que les hommes ne comptent pas. Quand Abraham et Jochebed ont crié vers toi au sujet de la souffrance de l'Égypte, tu es descendu et tu as donné Moïse. Oh Dieu bien-aimé,
Tu es le maire. Ce soir. De sang, Père. Accorde la paix à ces pays. Aide nos frères qui sont offrants. Équipe les seigneurs de ta force. Comme tu es invisible, rends-le invisible devant l'ennemi. Que l'onction de la victoire le saisisse, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, toi le capitaine de l'armée qui était descendu devant Josué pour lui dire l'Éternel t'a donné Jéricho. Tu es le capitaine de l'autre armée. Descends ce soir. Que ceux qui étaient faibles au front, qu'ils soient fortifiés. Que ceux qui commençaient à se décourager, qu'ils soient encouragés. Toi le soleil de la justice, éclaire-les, Seigneur. Donne-leur la victoire. Que l'ennemi tombe sur ses pieds. Que l'ennemi tombe sur ses pieds. Qu'il reconnaisse que ce pays a un Dieu réel. Oh Dieu bien-aimé, si ton prophète avait vu plus d'étoiles qui brillaient dans ce pays, à cause de ça, Seigneur, donne la victoire à ce père. Nous ne voulons pas entendre, Seigneur, le cri des sangs de nos frères qui crient. Nous ne voulons pas encore entendre, oh Dieu bien-aimé, cette hémorragie qui coule comme une source d'eau. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ils ont droit à la vie. Oh Dieu bien-aimé, descends Jésus et fais la différence. Aide notre président. Donne-lui encore le courage. Oh Dieu bien-aimé, donne-lui la sagesse. Tu nous l'as donné, Seigneur, pas pour que nous pleurnichons toujours, mais pour que nous sourions aussi. Donne le courage, la sagesse, l'intelligence à notre gouvernement. Seigneur Dieu bien-aimé, qu'à partir de cette nuit, que le vision apparaisse. Qu'à partir de cette nuit, qu'il y ait des acclamations. Oh Dieu bien-aimé, qu'à partir de cette nuit, que le langage de certaines personnes change, Seigneur. Tu es le même. Oh Dieu bien-aimé, que ce matin du mercredi soit de nouveaux jours pour ce pays, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, pour quelque chose de merveilleux va briller, Seigneur. Accorde-le. Je le crois avec ce Père, car nous l'avons demandé avec foi. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclamons pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse et qu'il exauce vos prières. Nous arrivons à la fin. Gardons cette atmosphère et croyez que Dieu est avec vous. On fait passer les corbeilles.
retrouver le jeudi à temps. Pour continuer avec l'atmosphère. On va récolter le carburant. Alors que nous allons dans la paix du Seigneur. Jésus.